Bonsoir à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh, est monté donc au créneau et a lancé un appel à l'ordre. Et les gardes-côtes ont organisé une cérémonie de fin de stage FETA. Et dans l'actualité internationale, la Floride est devenue le nouvel épicentre de la Covid-19 aux États-Unis. Bonsoir à tous. Suite aux événements qui se sont déroulés aujourd'hui dans la capitale, notamment dans les communes de Balbala et de Boulaos, le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, est monté au créneau pour rappeler à l'ordre afin de préserver la paix et la sécurité. Écoutons le ministre de l'Intérieur pour plus de précisions. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'apparais ce soir donc, à la télévision pour communiquer à la population djiboutienne que des événements graves se sont passés aujourd'hui dans notre capitale, à savoir dans plusieurs quartiers de la commune de Balbala et de la commune de Boulaos. C'est pour vous dire que ces événements d'une ampleur nouvelle sont intolérables. Du fait que si avant, les jeunes qui se jetaient des pierres ou qui coupaient donc, des routes, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus graves. Il s'est avéré que certains individus très mal intentionnés ont brûlé des maisons qui appartiennent à des Djiboutiens. Selon les informations qui me parviennent, il y a même eu, malheureusement, des morts. Je voudrais sincèrement ici transmettre mes condoléances aux familles des défunts et inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, que Dieu accueille les personnes qui ont été victimes de ces accidents dans le paradis éternel. Ce soir, c'est pour dire à la population djiboutienne, surtout les mères et les pères, que ce jeu de pierres ne se résume pas seulement à des enfants, mais qu'il y a des individus mal intentionnés qui sont derrière. Et aujourd'hui, je vous informe que l'État va prendre ses responsabilités. Tous les individus impliqués dans ces événements malheureux seront traduits en justice en bonne et due forme. Chers concitoyens, vous savez combien la paix est quelque chose de très cher. C'est pourquoi il est important que les choses se calment et par cette occasion, j'appelle au calme pour préserver la paix et la sécurité de chacun de nous. Dans l'actualité également, le centre d'instruction navale des gardes-côtes situé au camp de Doral a abrité aujourd'hui une cérémonie haute en couleurs clôturant la formation initiale de type FETA de la promotion 2021 des gardes-côtes. C'est sous le patronage du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim, que cet événement a eu lieu, accompagné également du colonel Waïs Omar Bourré, commandant des gardes-côtes, qui a eu l'honneur d'accueillir les invités civils et militaires. Et la parole a été donnée dans un premier temps aux jeunes stagiaires représentant la promotion 2021 et qui, dès le début de la cérémonie, dans une courte allocution, où il a eu l'occasion de revenir sur les 5 mois de stage intensif durant lesquels ces jeunes ont acquis des connaissances nécessaires pour intégrer le service actif au sein des gardes-côtes djiboutiens. Et à son arrivée, le ministre Hassan Mohamed Ibrahim a été accueilli par le colonel Waïs Omar Bourré, commandant des gardes-côtes, avant de rendre les honneurs au drapeau national et d'effectuer une revue des troupes et de rejoindre donc la tribune officielle montée à cet effet.
waxaan xuladaadiyo xabadda u sitaa madxulaha ka lahaa burcad xaarufaha xolow lahayn xamaan gurtaa xadhka goyska iyo xagtooya iyo boodh xamul iyo rakaab inuu xadasha jaro suuxayta iyo xeebaha dalka xasiloonidooda diriska u xidhnahay xadhka goyska iyo xagtooya iyo boodh xamul iyo rakaab inuu xadasha jaro suuxayta iyo xeebaha dalka xasiloonidooda diriska u xidhnahay maryo kama xidho waxaan xaaxidiyo dhaxantuu xamilay xogaiyo mas-uul xilkayaga siidiyo xanaaneeyayaal cilminagu xakuma nooxaydano xirfadiyo aqoon karti loo xushaa maxeeraho waxaan diidaa maryo kama xidho waxaan xaaxidiyo dhaxantuu xamilay xogaiyo mas-uul xilkayaga siidiyo xanaaneeyayaal cilminagu xakuma nooxaydano xirfadiyo aqoon karti loo xushaa Quel honneur et quelle joie d'être en présence de cette honorable assemblée en ce jour où nous célébrons la clôture de la formation initiale du FETA de la promotion 2021 de la garde des côtes djiboutienne que je représente devant vous. Nous voici après 4 mois de dur labeur, de persévérance, d'endurance, de discipline et de concentration. Heureux et fiers d'avoir mené à terme notre formation initiale et prêts à rejoindre le service effectif au sein de la garde des côtes djiboutienne. Nous avons dû aussi pu comprendre la différence entre notre vie d'avant et celle d'agent au service public et de la nation. Les connaissances en combat, armement et les connaissances spécifiques au métier de la mer nous ont été inculquées dans le but ultime de répondre avec professionnalisme et abnégation aux tâches qui nous en seront confiées. Et le colonel Waïs Omer Bourré, commandant les gardes-côtes, a ensuite pris la parole et est revenu en détail sur l'importance de cette formation. C'est un grand honneur de vous accueillir ce matin au sein du centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne. Pour la cérémonie célébrant la fin de promotion initiale d'une durée de 5 mois, dont ont bénéficié les jeunes recrues de la promotion 2021 au sein de la garde-côte djiboutienne. Il s'agit de la première promotion accueillie par les centres depuis la création de ce centre par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de gouvernement, chef suprême des armées, au 3 décembre 2020. Il s'agit d'une formation initiale particulière avec un effectif de plus de 900 jeunes recrues, hommes et femmes. Il s'agit de la promotion de la plus importante d'intégrer à la garde-côte djiboutienne depuis la création. Mais faire face à cette situation inédite et mettre en place des solutions a été aussi le témoignage de la maturité de la garde-côte djiboutienne qui a démontré de manière définitive disposer d'une autonomie matière de formation de base sans oublier le soutien des forces armées djiboutiennes et qui a donné beaucoup de soutien pour réussir cette mission. Nous avons récolté les fruits d'un investissement particulier des gouvernements djiboutiens sans relâche que nous avons entrepris afin de renforcer la capacité de formation interne au sein de la garde-côte djiboutienne, dans le but ultime d'une autonomie de ce domaine maritime. La clôture de cette formation constitue le point de départ pour notre institution dans ces démarches d'accompagner l'intégration professionnelle de ces jeunes nouvelles recrues dans les différents services
et unité de l'institution dans chaque spécialité. Je tiens à saisir cette occasion pour exprimer notre gratitude à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de gouvernement, chef suprême des armées, pour son soutien constant et indéfectible et sa foi inébranlable en notre institution. La garde-côte djiboutienne est le fruit de sa vision stratégique destinée à doter notre pays d'une force de sécurité et sûreté maritime dans le domaine maritime djiboutien. Je tiens aussi à saluer l'engagement constant du ministère des Infrastructures et des Transports et son appui de tous les instants à nos côtés. Permettez-moi aussi de remercier particulièrement le général des corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des forces armées, qui n'a pas cessé de renforcer les capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne dès le début. Et de son côté, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Hamad, a clôturé la séance et a souligné dans ses propos que l'achèvement de cette formation va doter les gardes-côtes d'un effectif professionnel capable de répondre aux missions assignées à cette institution. On l'écoute. C'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir d'être parmi vous à l'occasion de la clôture de la formation initiale qui a été dispensée aux jeunes recrues de la promotion de 2021 de la garde-côte djiboutienne. Avec un effectif de près de 1000 jeunes hommes et femmes, ces projets constituent sans contester la plus grosse addition aux effectifs de cette institution à ce jour et témoignent du rôle important que ces personnels vont jouer pour renforcer les capacités humaines de la garde-côte djiboutienne. Cette action a été chargée par le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, de veiller à la sécurité et la sûreté maritime de notre pays et de préserver l'intégrité des infrastructures portuaires qui constituent le poumon économique de notre pays. L'achèvement de cette formation initiale par les jeunes recrues est une étape importante pour la détention, qui va ainsi disposer d'un personnel compétent, professionnel et sérieux. Enfin, renforcer la réussite de ces missions de préservation de la sécurité maritime. J'ai saisi cette occasion pour féliciter le général du corps d'armée générale, M. Zakaria Cheikh Ibrahim, pour son soutien constant et de renforcement des capacités coopérationnelles depuis la création de cette institution. J'ai saisi cette occasion aussi pour saluer le leadership remarquable du colonel Waïs Omar Bougouré, qui a toujours mis en exergue la qualité des formations dispensées au personnel de la garde-côte afin d'hausser leurs connaissances adéquates nécessaires pour l'exécution de leurs tâches au quotidien. Je tiens aussi à féliciter les directeurs du stage, l'ensemble des cadres et des instructeurs qui ont, avec professionnalisme et abnégation, dispensé cette formation et partagé leurs expériences avec les jeunes recrues. S'en est suivi une remise de récompenses aux 5 premiers stagiaires de la promotion 2021. À la fin des discours, donc, puis les invités et les stagiaires se sont rassemblés pour une photo de famille immortalisant cet événement. Les invités ont enfin profité d'un banquet offert donc en leur honneur dans le hall de cérémonie du centre d'instruction navale des gardes-côtes durant lesquels les stagiaires ont présenté des chants et des danses traditionnelles.
xagga loo socdiyo dunidan isku xidhan xubin buuxdayo xulafaanu nahay maryo kama xidho waxaan xaaxidiyo dhaxantuu xamilay xogaiyo mas'uul xilkayaga sidiyo xanaaneeyayaal cilminagu xakuma nooxaydano xirfadiyo aqoon karti loo xushaa noo xeeraho waxamdiyaa xuskii dhalashadayda xafladani ka dhigato waa maalin xiisa leh iski dhalashadayday xafladani ka dhigato waa maalin xiisa leh Après Doralé, direction Arta, où une soirée musicale a été organisée en l'honneur de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, Madame Hibo Moumine donc, Assoué, qui s'est prêtée au jeu donc, avec l'ensemble des responsables des CDC, des sages et des jeunes de cette région, accompagnés donc des autorités de la région d'Arta. Rappeler également donc, les attentes du ministère de la Jeunesse et de la Culture, nonobstant les divers lots et équipements qui y sont acheminés quelques jours plus tôt. Dr Hibo a appelé donc les jeunes et les représentants de la communauté sur place à préserver ces équipements et en faire bon usage, tout en insistant à donner au CDC sa véritable vocation originelle, intégratrice, un outil de transmission des valeurs républicaines et culturelles et d'insertion socio-économique inclusive. Ce faisant, c'est sous une fine pluie et la fraîcheur propre à Arta qui se sont déroulées donc après l'interprétation de l'hymne national, des danses modernes et folkloriques, des sketchs, d'expressions humoristiques présentés par les jeunes du CDC d'Arta, de Wéa, de Karta et d'Emerjog, sous les tonnerres d'applaudissements d'un public venu nombreux. Et dans la journée de vendredi, toujours dans l'après-midi, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assoué, à la tête d'une importante délégation composée donc des cadres de son département et des autorités de la région d'Arta, a pu visiter donc les différents sites de la région d'Arta, notamment l'école, l'hôtellerie, donc le lycée hôtelier d'Arta. Et à son arrivée, donc, la ministre a été accueillie par les autorités de la région et accompagnée donc des cadres de son département. Et sur place, donc, la ministre est entretenue avec les différents responsables et les cadres et les autorités de la région d'Arta.
En nouvelles du monde à présent, la Floride, nouvel épicentre de la Covid-19 aux États-Unis, fracasse des records. Au cœur d'une nouvelle vague, la Floride a battu le record du nombre de cas de Covid-19 en une seule journée, selon les données des autorités fédérales américaines publiées hier. Elles ont signalé 21 683 nouveaux cas pour ce seul État. La Floride est devenue le nouvel épicentre de la contagion aux États-Unis. Un nouveau cas sur 5 qui a été signalé. Les données ont été publiées par le site internet des centres de contrôle et de prévention des maladies. Elles démontrent la vitesse à laquelle la maladie se propage dans l'État. La veille, ce sont 17 334 nouveaux cas qui avaient été signalés. Et incendie en Grèce, dans le Péloponnèse, une dizaine de maisons ont été brûlées et 5 personnes ont été blessées dans un important incendie de forêt dans le nord-ouest du Péloponnèse, près de la ville de Patras, selon un bilan provisoire de la protection civile grecque. 5 villages ont été évacués en raison de cet important feu qui s'est déclaré par des températures caniculaires. Quelques 145 pompiers, 50 camions, 8 avions bombardiers d'eau et des hélicoptères ont été mobilisés pour lutter contre ce feu dans la région de Zéria. Selon les pompiers et selon la protection civile, 56 feux de forêt se sont déclarés durant les dernières 24 heures, la plupart ayant été maîtrisés rapidement. La Grèce fait face à une nouvelle vague de chaleur depuis vendredi avec des températures oscillant entre 42 et 44 degrés Celsius selon les services météorologiques. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.